Pour la troisième journée consécutive, les CE2 en mathématiques vont faire de la géométrie dans l'espace. Avec la fiche 76, nous allons nous attacher plus particulièrement à l'étude du cube et du pavé droit. Alors, le cube, je rappelle que c'est cette forme-là, avec des faces qui sont toutes carrées. À part la taille, la forme est toujours la même. Alors que le pavé droit, on pourrait plutôt dire les pavés droits, vous voyez ici vous avez deux sortes de pavés droits. Selon la forme des faces, nous n'aurons pas le même solide. Si on lit la fiche « Je comprends », alors moi je vous montre mon manuel puisqu'il est en couleur, c'est peut-être plus agréable. Vous avez les photocopies en noir et blanc, mais ça ne va pas vous perturber, en tout cas pour le « Je comprends ». Donc on regarde le « Je comprends » ensemble et on nous explique qu'on peut parfois construire des solides avec des patrons. Quand on déplie le solide, quand on déplie les faces, on obtient un patron. Je pense que vous avez tous dû essayer déjà de monter vous-même un carré à partir du patron. Le patron du solide, quand on l'étale, nous permet de voir toutes les faces. Et quand on regarde le patron du cube, ici en bleu, on s'aperçoit que toutes les faces sont carrées, chose que l'on avait bien deviné. Si on regarde le solide en vert, ici, nous avons un pavé droit et on s'aperçoit que les faces sont soit carrées, soit rectangles, selon. Mais nous aurons encore une fois ce patron déplié. Dans l'exercice numéro 1, on nous propose 4 figures et on nous demande si ces figures sont des patrons de cubes. Alors l'astuce que l'on nous donne ici, c'est on nous propose de décalquer les patrons et d'essayer de les monter pour vérifier qu'ils font un cube. Moi je vais utiliser une autre méthode, mais celle-là est tout à fait valable. Je suis repassée aux photocopies parce que je vais écrire sur ma photocopie. Moi j'ai décidé de tester avec mon cube, ici, mon vrai objet. Et pour cela, je vais regarder la figure 1 et je vais numéroter les faces. Alors, peu importe l'ordre, hein, c'est juste indicatif. Je décide de le numéroter comme ça. Ensuite, je vais prendre mon cube et je vais numéroter les faces de la même façon. Donc, première face, je vais la numéroter 1. Puis, vous voyez, je vais sur la face d'à côté, donc je tourne à côté. Et j'ai la face numéro 2. Ensuite, à côté, donc je tourne juste pour arriver à côté, la face numéro 3. Toujours à côté, donc je tourne toujours sur le côté, face numéro 4. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, je vais vers le haut, donc je baisse, comme ça, je vais chercher la face qui est ici pour mettre le numéro 5. Jusque là, tout va bien. Je repasse au 4, au 3, au 2, au 1. Et là, maintenant, je veux aller sur la face qui est en dessous. Donc, je tourne et je mets 6. Et visiblement, toutes mes faces ont obtenu un numéro. Donc, on peut dire que la figure 1, c'est bien le patron d'un cube. Je vais faire la même chose avec la figure 2. Donc, je vais numéroter à nouveau mes faces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais prendre, alors là cette fois j'ai pris un cube bleu, puis j'écrirai dessus au crayon jaune. Alors, première face, 1. Deuxième face, je tourne, 2. Troisième face, je tourne. 3. Alors, la quatrième face, il faut que j'aille vers le haut. Donc, je tourne vers le haut. Je reviens à mon 3. La cinquième face, je dois descendre. Donc, je descends. Donc, pour le moment, tout va bien. Et la sixième face, je dois tourner comme ça. Ah, tout va bien. J'ai pu noter les 6 faces de mon cube. Donc la figure 2 est bien le patron d'un cube. Pour la figure 3, en renommant à nouveau mes faces par des numéros. 1, 2, 3, 4. Puis celui-là, on va l'appeler 5. Et celui-là, on va l'appeler 6. Peu importe, c'est vraiment pour vérifier. Je prends mon cube et je vais commencer par la face 1. Je dois tourner
pour obtenir le 2. Je dois tourner encore vers la droite pour obtenir le 3. Je dois tourner encore vers la droite pour pouvoir noter le 4. On revient sur le 3. Et cette fois, je tourne vers le haut pour noter le 5. On revient sur le 3. On revient sur le 2. Et cette fois, je dois tourner vers le bas pour noter le 6. Cela fonctionne encore. Donc la figure 3 est bien le patron d'un cube. Toutes mes faces ont été numérotées. Nous pouvons passer à la figure 4. On va encore numéroter les faces de cette figure. 1, 2, 3, 4, puis 5 et 6. On reprend notre cube et on va noter donc 1. On tourne vers la droite pour avoir le 2. On tourne vers la droite pour avoir le 3. On tourne vers la droite pour avoir le 4. Tout va bien jusque là. On est obligé de revenir au 2. 1, 2. Cette fois, on tourne vers le bas pour numéroter le 5. Et on doit tourner vers le bas pour pouvoir numéroter le 6. Et là, nous avons un problème. Cette face-là s'appelle déjà le numéro 4. Donc la figure 4 ne peut pas nous donner un cube. Ce n'est pas le patron d'un cube. Donc vous pouvez vérifier en décalquant ces 4 figures et en vérifiant qu'elles montaient un cube ou pas. Mais cette façon-là est assez parlante, je trouve. Pour l'exercice 2, vous aviez clairement besoin de la couleur. Donc j'ai bien scanné le manuel en couleur, vous l'avez en fichier joint dans le mail. Mais une fois que vous avez repéré vos couleurs sur votre photocopie, vous pouvez continuer à travailler dessus. Là, on vous demande de reproduire ce patron, de le colorier comme sur le modèle et de le découper et de le monter. Alors, une fois que l'on a réfléchi à ça, on se dit qu'il faut vraiment prendre un cahier pour dessiner. Alors, vous respectez bien le nombre de carreaux et vous colorierez vous-même ces faces. Alors moi je l'ai imprimé pour vous montrer et je l'ai imprimé en plus gros pour que ce soit bien visible. Donc voilà mon impression et on va essayer de la découper, de la monter ensemble puisqu'il y a une astuce à respecter qui n'est pas indiquée dans le patron. Alors voici moi mon patron qui a été imprimé un peu plus gros que des carreaux que vous aurez sur vos cahiers. C'est pour être plus démonstratif pour ma vidéo. Donc, si nous découpons ce patron tel quel et que nous replions sur les pointillés, on va pouvoir avoir notre pavé droit, mais nous ne pourrons pas le coller. Il va nous manquer une petite chose qui s'appelle des languettes. Maintenant, il me reste à découper le patron en faisant bien attention d'y laisser les languettes. Là, j'ai découpé mon patron en n'ayant pas oublié de laisser les languettes, vous voyez. Maintenant, l'autre étape préalable avant le montage, ça va être de pré-plier les faces. Vous voyez, sur les tirets, ici, nous allons devoir plier. Et puis surtout, au niveau aussi des languettes, nous allons devoir plier. Plier vers l'intérieur. Donc, je prends mon patron comme ça et je vais devoir plier. Donc, je fais attention, il ne faut pas marquer bien beaucoup les plis si on s'est trompé. Donc, on y va doucement. Quand on est sûr de soi, on marque bien les plis. Voilà, tous mes plis ont été déjà bien appuyés, bien repassés entre guillemets. Je vais maintenant me munir d'un tube de colle et faire le montage définitif. Cette colle, je vais la mettre sur les languettes. Juste sur les languettes. Que j'ai mis de la colle sur toutes mes languettes, je n'ai plus qu'à faire le montage en lui-même. Donc je tiens ma face pour que ça marque bien sur la languette. J'ai obtenu un pavé droit de cette forme-là. Alors j'ai réalisé le montage, j'ai ajouté un peu de scotch pour que
le pavé droit tienne le temps des manipulations et on va répondre à la question B. Donc je vous montre en même temps le manuel en couleur, c'est important, les questions se rapportent aux couleurs. On va regarder nos 5 représentations et savoir si elles sont bien des représentations du pavé droit que nous avons monté, donc du pavé droit dont le patron est indiqué ici. Alors on va essayer de positionner notre pavé droit de la même position que l'image qui est ici. Donc ici nous avons l'orange qui est face à nous, donc orange face à nous. Le bleu est-il au-dessus? Ça marche. Le rouge est-il sur le côté? Ça marche. La représentation A est bien une représentation de notre figure. On va regarder la B. Alors, toujours le orange face à nous, le bleu en haut, et qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve du rouge, pas du noir. On va essayer autrement. Peut-être que si je mettais la orange ici avec le noir ici, je trouverais le bleu là, et non, j'ai le vert, donc la B n'est pas une représentation de notre pavé droit. Donc non. On va passer à la représentation C. Le vert face à nous. Ok. Le jaune au-dessus. Ok. Quelle est la face qui est sur le côté? C'est la face noire. Le C est bien une représentation de notre figure. On va passer à la représentation D qui nous demande de mettre le jaune face à nous. Puis le bleu en dessous. Ah, là j'ai le vert, donc je vais bouger. Donc jaune, bleu. Et est-ce que c'est le rouge qui apparaît ici? Oui, c'est bien le rouge. Donc le D est une représentation de notre pavé droit. À présent, passons au E. Donc le E, on nous demande d'avoir le jaune face à nous. Et l'orange en dessous. Orange en dessous, ah. Là on a un problème, c'est que le jaune et le orange ne sont pas côte à côte. On le voit bien sur le patron, ils ne sont pas côte à côte. Orange et jaune sont des faces opposées. Il est impossible donc qu'ils se retrouvent à côté. La représentation E n'est donc pas une représentation de notre pavé droit. Non. On va continuer notre exploration du pavé droit avec l'exercice 3. On nous a dessiné un pavé droit en perspective cavalière. Donc j'observe le pavé droit et je vais répondre aux questions qui sont à côté. Donc j'espère que vous les faites avant de regarder ces corrections. Nous avons nommé tous les sommets avec des lettres, comme on fait sur les figures en géométrie plane. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Et voici les questions qu'on nous pose. Les faces de ce pavé droit sont des triangles, des rectangles ou des carrés. Alors vous pouvez regarder votre pavé droit que vous avez construit et tout simplement répondre que c'était des rectangles. Alors parfois je vous rappelle que certains pavés peuvent avoir quelques faces carrées. Par exemple, ce pavé droit a une face carrée, 2 faces carrées. Je vous rappelle que les carrés ne sont que des rectangles particuliers. La question B est un peu plus compliquée, il va falloir bien observer notre dessin. On vous donne une face et on vous demande quelle est la face qui a la même dimension. Alors, ici nous avons un exemple, la face A, D, E, F, donc la face A, D, E, F, donc cette face-là qui est cachée là derrière, on nous dit qu'elle a la même dimension que la face B, C, H, G, donc cette face ici. En résumé, on nous dit que si je prends, on va le prendre plus petit pour pouvoir bien le voir, si je prends mon pavé droit comme ça, on me dit que cette face-là a les mêmes dimensions que cette face-là, la face qui est opposée. Donc on me demande de faire la même chose avec la face A, B, C, D. Donc je regarde A, B, C, D, E, F, G, H. E, F, G, H, F, G, E, H. C'est pas forcément dans le même ordre, donc ça va être cette face ici. Ensuite on regarde la face A, B, G, F. Donc c'est la face qui est face à nous. Cette petite face là,
eh bien la face qui a les mêmes dimensions et qui est opposée, c'est celle qui est derrière, c'est-à-dire la face E, H, C, D, ou ça dépend par quel ordre on commence. Hein. Là, on peut voir que c'est D, C, H, E, D, C, H, E. Ouais. Ça veut dire que dans un pavé droit, les faces opposées, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, ou celle-là et celle-là, sont identiques, ont les mêmes dimensions. Alors, la question 3 nous demande quelles arêtes ont la même longueur que l'arête AB. Alors, soit on prend notre règle et on mesure sur notre dessin, soit on a un exemple ici, et on essaye de repérer dans l'espace, soit on réfléchit en sachant que chacune des faces est un rectangle. Donc, je vous rappelle que cette face est un rectangle. Si AB a une dimension, on sait que le côté opposé aura la même dimension. Donc, AB a la même dimension que FG. Mais de même, cette face-là est aussi un rectangle, même si là on la voit dessinée différemment, c'est parce qu'elle est en perspective. Hein. Mais cette face-là étant aussi un rectangle, ça veut dire que FG a la même dimension que l'arête opposée, EH. Et si on regarde aussi cette face rectangulaire qui est cachée derrière, si EH a une dimension, DC aura la même dimension. Ce qui revient à la fin sur notre petit rectangle ici, AB et DC auront la même dimension, la même longueur. Donc, dans ce pavé droit, ces 4 arêtes ont la même longueur. Donc, AB, FG, EH, DC. On vous demande ensuite quelles arêtes ont la même longueur que FE. Donc FE est ici. Et de la même manière, je vais me retrouver avec l'arête opposée, GH, l'arête opposée à celle-ci, c'est-à-dire BC, puis l'arête opposée à BC, AD, et on a bouclé le tour puisqu'on revient sur FE. On nous pose la question sur la dernière arête. Quelles arêtes ont la même longueur que AF? AF, c'est l'arête qui est verticale. Eh bien, on regarde sur cette face qui est face à nous, ce rectangle. Le côté opposé, c'est GB, donc BG. Sur cette face ici, le côté opposé à BG, c'est CH. Sur cette face-ci, le côté opposé à CH, c'est DE. Et sur cette face-ci, le côté opposé à DE, c'est AF. Si vous avez du mal à voir sur les croquis, sur les patronages, vraiment la solution, ça va être de manipuler des vrais objets en 3D. Et une fois que notre cerveau est habitué à observer ces objets et à repérer leur représentation sur un papier, on va pouvoir bien manipuler toutes ces lettres d'arêtes, de sommets. Il n'y a vraiment pas d'autre solution que la manipulation.